Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'ai pas mal de nouvelles donc je vais pouvoir te tenir au courant. J'ai un nouveau véhicule qui vient de rentrer, j'ai fait un échange. Je range le garage et je te montre tout ça. A toutes. A few moments later. Alors on se retrouve pour une petite présentation donc, de la nouvelle moto. Donc c'est une Aprilia RS de 2000, des années 2000. J'ai échangé cette moto contre une Dirt parce que en fait j'en avais pas vraiment l'utilité donc j'étais sur le bon coin, je me baladais, et en fait j'ai trouvé la moto, j'ai appelé le mec, je lui ai demandé si ça l'intéressait, il m'a dit ouais bah vas-y ramène ta dirt et puis on voit ce qu'on fait quoi. Donc du coup l'échange s'est fait ce matin, le mec était super content, voilà. Donc la moto elle est complète, là il n'y a pas tout mais j'ai les différents éléments, hein. J'ai la face avant, j'ai les flancs, j'ai le cul, j'ai tout. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cette moto? Alors en fait je pense que de toute façon elle sera destinée à la piste, hein, ça c'est sûr. Donc la moto, là il y a le moteur actuellement il est bloqué. Visiblement il y a un souci commodo, il y a un souci électrique. Donc, bon, de toute façon pour la piste moi je vais tout virer, hein. Je vais virer le démarreur, je vais virer le faisceau, je vais enlever... Enfin on va voir. On va voir parce que si la moto je fais que de la piste-piste, bon, je ferai, je vire tout le faisceau, puis je mets un allumage vraiment sans lumière, trompette, voilà. Sauf si jamais on fait quelque chose comme les 24 heures scooter, moins de 25 chevaux, tout ça, le championnat moins de 25 chevaux, bah, comme c'est de l'endurance, il faut de la lumière. Donc bon, de toute façon, dans l'absolu, je pense que le faisceau, je vais le garder intact, ça c'est sûr, je vais pas l'abîmer, je vais pas le couper, je vais pas essayer de le bidouiller et tout. On va vraiment le mettre de côté. En fait, je vais mettre de côté tous les éléments de la moto qui ne me servent pas, mais qui de toute façon devront être gardés pour un choix plus, voilà, un choix ultérieur. Et de toute façon, voilà, la chose la plus importante à faire déjà, c'est au moins d'essayer de voir ce qui va pas. Donc le mec m'a expliqué que la moto n'a pas roulé pendant 12 ans. Donc c'est pas mal quand même. Alors bizarrement, elle a quand même été assez bien conservée, hein, parce qu'il n'y a pas de rouille, les jantes n'ont pas trop pris, les disques ont l'air en assez bon état. Donc je suis assez étonné. La fourche, elle fuit pas. Bon, même si à mon avis, au bout de 3 tours de piste, vu que tout est sec, ça risque de sauter direct. Et voilà quoi, il y a toutes les sondes. En fait, elle a pas trop été bidouillée quoi. En fait, le mec, c'est un gars qui avait la moto d'origine, qui voulait la garder d'origine. Il a eu un problème moteur, il a ramené la moto à des copains, les mecs lui ont dit que le moteur visiblement était serré, donc je pense que c'est ça à mon avis, le cylindre doit être serré. Et après voilà, il a laissé la moto dans un coin et il s'en est plus jamais servi quoi. Donc voilà quoi, petite moto tranquille, elle est propre, elle est complète. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que voilà, on va bricoler ça ensemble. Dans les prochaines vidéos, de toute façon, le moteur va être déposé. On va commencer un petit peu à regarder où est-ce qu'est le problème, où se situe le problème. Et puis voilà, on fera le listing. Alors ouais, il manque. Par contre, si ouais, la seule chose qui manque, c'est le pot. J'ai pas de pot. Donc ça, par contre, c'est un peu relou. Il faudra que je trouve un. J'ai une cartouche, mais j'ai pas de corps d'échappement en fait. Il manque le corps d'échappement. Donc voilà où on en est. Je vais lui passer un petit coup de propre, histoire de voilà, de dégrossir un peu la merde qu'il y a dessus. Et puis après, je referai une vidéo avec la moto à peu près clean, quoi, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état général actuel. Ok? Voilà, je vous laisse là, en espérant que ça vous plaise. Et puis, j'oublie pas les autres projets, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, le Vespa va avancer, j'ai reçu les jantes. Mais les jantes ça va pas non plus, parce que en fait les déports de jantes sont pas les bons, les jantes sont trop larges, donc de toute façon ça passera même pas dans le scoot. Donc en fait j'ai acheté des jantes en 3 parties. En fait c'est des jantes, il y a un voile extérieur, un voile intérieur et une partie centrale sur laquelle en fait on vient mettre les écrous qui vient se visser sur le moyeu. À la base c'est les jantes de voiture, mais en fait on va faire des cales pour pouvoir adapter ces jantes sur les moyeux de scooter en fait. Sauf que le problème c'est que en fait le déport intérieur il est tellement gros
qu'il faudrait une cale énorme, et en plus j'ai pas de pneu qui peut se monter dessus et qui passe en fait au niveau du carter. Donc je vais être obligé de réduire les déports, donc de mettre des déports plus petits pour avoir un truc plus réaliste quoi, parce que là la jante elle fait presque 8 pouces et demi de large, c'est juste monstrueux en fait. Il faut que j'ai une jante qui fasse maximum 6 pouces et demi, 7 pouces quoi, voilà, maxi quoi. Donc faut qu'on essaye de perdre au moins 4 ou 5 cm facile de largeur de jante. Enfin c'est vrai que quand je dis énorme, c'est pas si énorme que ça, mais bon, en soi ça change quand même beaucoup de choses quoi. Donc bon bah je vous laisse, et puis je vous tiens au courant dès qu'on a des petites nouvelles. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais déposer le moteur, on va l'ouvrir ensemble, on va voir l'état. Et puis voilà, comme ça vous suivez pas à pas l'évolution de la machine. Salut tout le monde!